Salut geek, quoi de neuf sur la toile? On va voir ça tout de suite. La vidéo de la semaine, c'est bien sûr ça, un pauvre chat dans la neige qui n'arrive pas à avancer, filmé par ses maîtres qui se moquent de lui. Vous ne savez probablement pas que ce chat va vous chier dans la bouche la nuit quand vous dormirez. Mes amis, rejoignez le CCLC, le comité contre les chats. Nous vaincrons. Han putt ned I kloakkanlegget, mens hans sønn og en nevø står rett ved. Så går det fryktelig galt. At det var explosive gasser under. La Chine, c'est une multitude d'inventions. La politique de l'enfant unique, le tabassage de moines tibétains, mais c'est aussi l'invention de la poudre, des pétards et des feux d'artifice. Et alors lui, c'est un véritable champion. Quand on était gosse, on s'amusait à balancer des pétards E4 dans les boîtes aux lettres des voisins. Mais personne n'avait assez de courage, des couilles, pour balancer une véritable dynamite dans les égouts. Et c'est quoi le but, ça? Remplir de caca toute la rue ou tuer le méchant crocodile qui vit dans les égouts? Ouais gros, laisse les égouts tranquilles, ils sont pis, yo. Et pourquoi avoir amené deux gosses pour voir ce spectacle? La réponse est simple. Meilleur papa du monde! Avec le meilleur papa du monde, fait exploser les bouches d'égout, fume des joints et va aux putes. Ouais, c'est tout moi. Ah non, je suis stérile. Non mais pourquoi ça explose autant? Est-ce que pendant la guerre froide, les communistes pensaient que c'était une bonne idée de planquer leurs armes dans les égouts? Meilleure idée du monde! Jamais les Yankees trouveront vos ogives nucléaires planquées dans de la merde, ça c'est sûr. On m'a dit que même dans l'oreillette que la bouche d'égout aurait parcouru plusieurs kilomètres. Pékin, Moscou, Prague, et maintenant... Oh merde. Mathieu est mort, je suis libre, l'émission m'appartient. Bah là c'est une espèce de vidéo trop mignonne avec un loup, un ours, Et tu penses présenter l'émission avec ce charisme de lama péruvien? Mais tu es mort! Je ne meurs jamais! Et voici la vidéo la plus mignonne qui soit passée dans SLG. Tellement gonflée de niaiseries qu'elle risque de vous faire chier des papillons pendant une semaine. Tellement innocente qu'à côté de ça, Pikachu ressemble à un camionneur. Et tellement pure qu'à côté de ça, même s'il aura une gale sans personne retrouver la vue, on lui dirait « On s'en branle, salope, j'ai vu cette vidéo !» T'en fais pas un peu trop là? Y a rien de plus frustrant quand on aime la violence que de voir une espèce de meeting animal rempli de hippies poilus puant la paix et l'amour. Mais tu parles de moi, gros? Est-ce que les enfants humains se battent pour rigoler? Non, ils se crachent à la gueule dès la plus tendre enfance. Même les jumeaux se battent pour sortir en premier du vagin de la vie. Et c'est ça l'évolution. Rétablissons ensemble l'équilibre du monde grâce à un peu de musique. Ouais, gros. Dans cette vidéo, on voit même des images de ces animaux adultes. Ils sont restés potes, quoi. Prenez ça dans les dents, oui, vous, les femmes qui changez de meilleur ami toutes les semaines. Et vous savez qui sera jamais ami avec l'homme? La nature. Nous sommes en Norvège et un homme a la bonne idée de faire du patin à glace sur un lac, le tout avec une bouteille de vodka. Meilleure idée du monde! Et cet homme ne va pas bien, sinon comment vous expliquer cette tête, celle-ci et celle-là? Ouais. Et faire une petite glissade sur un lac, qu'est-ce que ça donne? Une chute dans l'eau glacée! L'hypothermie étant évitée grâce au pouvoir de l'alcool. Ceci n'est pas une invitation à boire de l'alcool, juste un constat. Tu dis ça pour te rassurer, gamin? Et pourquoi se mettre la tête dans l'eau glacée si c'est pas pour oublier un traumatisme de l'enfance? Par exemple, l'attouchement de son oncle Bob. Quel marrant ce Bob! Toujours là à faire rire la galerie. Mais ok, disons que vous avez du courage. Des couilles. Et que vous êtes un brave homme du Nord qui ne craint pas le froid. Est-ce que ceci vous empêche de craindre les tronçonneuses? Ivre sur la glace avec une tronçonneuse, il ne manque qu'à ce mec qu'une dynamite chinoise pour être parfait. Mais non, je ne ferai pas de blagues sur les Norvégiens parce que depuis le dernier épisode où j'ai fait des blagues sur les Belges, j'ai reçu ça. Et merci pour le foutage de gueule sur les Belges, il y a des cas qui sont bien pires en France. Et bien sûr, quand ça se passe en Belgique, on dit « Oh là, les Belges, je pensais jamais voir un truc pareil dans les SLG, je suis déçu. » T'es trop méchant, gros! Dans les SLG, j'ai vanné les Russes, les Américains, les catholiques et même les handicapés. Mais apprenez une chose, les mecs, ne déconnez pas avec les Belges. Ouais, je sais. Et pendant que les peuples du monde se font des blagues entre eux, le professeur répond à nos questions. Salut, alors en fait je me demandais pourquoi Yoda ne fait pas des phrases normales. Enfin, je sais pas, il a pas l'air si con pourtant. Mais c'est une très bonne question. Vois-tu, Yoda est en fait issu d'une planète très pauvre dans la galaxie de Protein 8. Ses parents n'ont pas pu l'inscrire à l'école car ils n'avaient pas les moyens. En fait, Yoda ne sait pas bien parler, mais garde une intelligence supérieure.
l'inverse de Marine Le Pen. Donc vous voyez les enfants, ce n'est pas grave. Même si vous n'allez pas à l'école, vous pourrez peut-être devenir un Jedi. Sur ce conseil plutôt douteux, salut les geeks, c'est fini pour aujourd'hui. Et comme j'ai pas pu faire d'épisode le week-end dernier à cause d'un tournage, il y en aura un le week-end prochain. Ça fera 2 épisodes super rapprochés, tout le monde sera content. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner en cliquant juste là ou découvrir la vidéo de la semaine en cliquant juste ici. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas, ne déconnez pas avec les Belges.